Nous lisons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Ça va être un texte un peu long, mais c'est pas très long, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du verset 1er. Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Et quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment ou le bateau devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, il s'agit des 7 diacres qui avaient été choisis pour que les autres s'occupent de la parole, donc nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, et comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit : Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Ça devrait être notre prière à tous, dans tout ce que nous avons à faire, que la volonté du Seigneur se fasse. Mais pour dire ça, il faut être guidé, il faut être conduit par l'Esprit. Et le titre du message ce matin, c'est ça, marcher par l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Donc, marcher par l'Esprit. Paul le dit ici, parce qu'il était lié par l'Esprit, il était guidé, il se sentait poussé par l'Esprit d'aller à Jérusalem, alors qu'à 2 reprises, comme nous allons le voir, il y a des personnes qui ont voulu l'arrêter dans sa décision et dans sa marche. Pourtant, il se sentait poussé, non par l'Esprit, mais les gens autour semblaient vouloir l'arrêter. Et si un enfant de Dieu veut porter des fruits, mais des fruits dignes de la repentance, veut porter des fruits qui plaisent au Seigneur dans sa vie chrétienne, un enfant de Dieu qui veut résister à tout ce qu'il peut recevoir comme menace, s'il peut résister à toutes les sollicitations de l'ennemi, s'il ne veut pas accomplir les désirs de la chair dont il parle de ça aux Galates, dans Galates 5, qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». La chair a des désirs contraires. Vous voulez marcher selon l'esprit, ben, si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Et en lisant ce texte et d'autres textes que Paul a écrits dans ses épîtres, on voit que c'était un homme qui était guidé par des convictions profondes. Et que personne ne pouvait venir le détourner de ce qu'il avait comme conviction quand ça venait de l'Esprit Saint. Amen. Et donc, c'est important. Et c'est ça qui l'a aidé, parce qu'il a accompli un travail extraordinaire, Paul. Il a effectué de longs voyages, et à 3 reprises, il a effectué des voyages avec tout ce que ça implique comme risque. Il a effectué de longs voyages, il a bravé toutes sortes de dangers
pour que l'évangile soit répandu au loin. Il savait qu'il était appelé pour ça et rien ne pouvait l'arrêter. Il était prêt à tout pour que l'évangile soit annoncé. Et c'est ça, le fait qu'il était guidé par l'Esprit, qu'il marchait par l'Esprit, qu'il faisait ce que l'Esprit le poussait à faire, qu'il a pu achever sa course. Quand il dit « j'ai achevé la course », je suis allé jusqu'au bout de mon ministère. C'est parce qu'il était guidé par l'Esprit et il obéissait surtout à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te parler, le Saint-Esprit peut te dire va à gauche, va à droite, mais tu peux décider de t'arrêter, tu peux décider de te détourner, de reculer, etc. Mais ceux qui se laissent guider par l'Esprit vont faire véritablement la volonté de Dieu. Donc le long texte que nous venons de lire se situe dans cette série de voyages et particulièrement dans le 3e voyage que Paul a effectué, un voyage qui devait l'amener à Jérusalem. Alors, quand on parle de Jérusalem pour Paul, on sait qui Paul était. Paul était au départ un judaïsant. Jérusalem, c'était le siège quasiment du judaïsme, c'était le quartier général. Mais c'était aussi le quartier général de tous ceux qui ont reçu Christ, de tous ces évangélistes, de toute cette équipe d'apôtres que le Seigneur a laissés. Donc, Jérusalem avait ces deux casquettes, quartier général de l'Église primitive, mais c'était aussi le centre du judaïsme. Il le sait parce qu'il a été dedans, il a œuvré pour le judaïsme pendant longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur l'a rencontré en cours de route et lui a demandé de faire autre chose. Il faut se rappeler ici que, à cause du fait qu'il s'est converti, qu'il a commencé à travailler contre les intérêts du judaïsme, qu'il prêchait un autre évangile, qu'il prêchait une autre doctrine, etc. Donc, à cause de ça, Paul était recherché. Aller à Jérusalem, ce serait pour lui comme se mettre dans la gueule du loup. Ce serait se livrer, aller à Jérusalem. Il devait aller affronter à ce moment-là la colère des Juifs. Il voulait sa peau. Il cherchait sa peau par toutes sortes de moyens et lui dit « Je vais à Jérusalem ». Il cherchait sa peau parce il était tellement efficace dans ce travail d'annonce de l'évangile, d'annonce de la bonne nouvelle, de ce que Jésus-Christ avait fait. Il faisait tellement un bon travail qu'il fallait mettre une telle personne hors d'état de nuire. Il fallait le museler, il fallait l'arrêter, il fallait l'empêcher de continuer à prêcher l'évangile. Et lui décide d'aller. Je rappelle ici, quand vous lisez le chapitre précédent du livre des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que Paul venait de vivre un temps difficile. Il venait de vivre une sorte de rébellion, des émeutes des orfèvres, des vendeurs de bijoux, etc. Ils fabriquaient des statuettes pour la déesse Diane, etc. Et ça leur donnait beaucoup d'argent. Ça payait beaucoup à ces gens-là. Et lui, il est en train d'annoncer qu'on ne peut pas adorer des statues, etc. Il annonce cela et puis les orfèvres se rebellent avec à leur tête Démétrius. Il dit, mais non, ce cas ici, il va faire tomber notre business. Nous sommes bien là-dedans et lui, il dit, on va l'empêcher. Il y a eu une émeute. Il y a eu une émeute à Éphèse où on l'accusait, Paul, justement, de leur faire perdre des revenus. Il dit, mais non. Chaque fois que tu prêches, des clients en moins. Chaque fois que tu prêches, des clients en moins. Il vient de vivre un temps difficile comme ça, où il s'est senti menacé. Mais ça ne l'a pas arrêté. Cette menace n'a pas compromis son projet d'aller jusqu'à Jérusalem. Oh, souvent, lorsque nous sentons une menace, lorsque nous sommes mal regardés, lorsqu'on a dit du mal de nous, on perd le goût de continuer le travail qu'on faisait pour la maison du Seigneur. On perd le goût de continuer à avancer dans la direction parce qu'on a dit, parce qu'on a fait. Paul ne regardait pas ça. Paul savait quel était son appel. Il n'avait pas peur des problèmes, il n'avait pas peur des tribulations qui l'attendaient. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas peur? Il le dit au chapitre 20, acte 20, verset 22. Maintenant, voici, lié par l'Esprit. Ça veut dire poussé par l'Esprit. Ce n'est pas de ma propre volonté, mais je suis poussé par l'Esprit. Je vais à Jérusalem. Je ne peux pas résister à ce que l'Esprit me pousse à faire. Et j'y vais ne sachant ce qui va m'arriver là-bas. Mais seulement de ville en ville. Au fur et à mesure qu'il avance, de ville en ville, il dit que l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.
Saint-Esprit n'a pas caché des choses. Il n'a pas dit d'aller à Jérusalem pour qu'il arrive là pour être surpris. De chemin faisant, il est en train d'avancer. Le Saint-Esprit lui dit, il y a des liens, tu vas être lié, tu vas être attaché, il y a des tribulations qui t'attendent. Mais il n'a pas arrêté son projet. Ceux qui sont guidés par l'Esprit, c'est comme ça qu'ils travaillent. Amen. Nous ne le faisons pas pour plaire aux gens, nous ne le faisons pas parce que nous n'avons pas peur ou nous avons peur de quoi que ce soit, mais nous le faisons parce que nous sommes poussés par l'Esprit à faire la volonté de Dieu. Je voudrais ce matin m'arrêter sur quelques points, quelques faits, je trouve intéressant de souligner ici, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir des différentes étapes par lesquelles Paul est passé durant ce voyage qui le conduit vers Jérusalem. D'abord, au verset 4. Au verset 4, il dit, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours, quand ils arrivent à Tyr. Donc, dans ce voyage par bateau, ils font un premier arrêt, un premier stop, parce que c'était un bateau, pas de voyageurs seulement, mais c'était un bateau qui transportait aussi des marchandises. Ils avaient des cargaisons qui devaient livrer dans la ville de Tyr. Ils font un arrêt qui va durer 7 jours, sans doute qu'il y avait de grandes quantités, etc. Et Tyr a la particularité d'être une ville, d'abord c'est un port, et dans un port ça foisonne de mouvements, d'activités, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de distractions, je veux dire, c'est là qu'on va mettre pour les marins, pour des tas d'autres personnes, ceux qui sont en transit par là, des activités, des plaisirs, etc. Mais c'était en plus une ville riche, une ville qui prospérait, une ville qui représentait pour cette époque une grande puissance maritime. Et donc, il y avait beaucoup d'attractions. Il pouvait aussi dire, bon, écoute, le chemin, le voyage est long, etc. Alors, on va aller s'amuser un peu, on va aller prendre un petit peu une marche dans... Non. Il descend, lui, il met le temps, 7 jours. Il sait que nous avons un arrêt de 7 jours. Il met ce temps à profit, pas pour s'amuser, pas pour juste visiter la ville, mais pour essayer de rencontrer. Il se renseigne. Connaissez-vous des frères, des chrétiens, des gens qui sont dans le coin, pour se renseigner, pour les rencontrer, passer du temps avec eux et les encourager. Et les encourager. Quand vous allez dans une ville, vous êtes en vacances, est-ce que vous cherchez à savoir s'il y a une église dans le coin? Moi, j'essaie. C'est pas toujours trouvé, mais j'essaie de trouver une église. Parce que même quand je suis en vacances, dimanche, je prends 2 heures de ma journée, je vais à l'église, je vais partager avec des frères, je vais les encourager, je vais écouter un peu ce qu'ils peuvent avoir aussi comme problème. Je peux leur apporter un éclairage, etc. Mais au moins des encouragements. C'est ce que Paul avait dans son cœur. Ah oui, je descends, je m'intéresse à ce qu'il y a comme frère dans le coin, etc. Et en fait, il savait qu'il y avait une église. L'information circulait. Il y avait une église qui avait été fondée par des frères lorsqu'ils fouillaient l'époque où on martyrisait les gens, les chrétiens, etc. Notamment quand il y a eu le martyre d'Étienne. Les gens ont fouillé et ils sont allés, ils ont eu des nouvelles qu'il y a un groupe de chrétiens qui sont arrivés dans la ville de Tyr et qui ont installé une église. Il a cherché, il a trouvé les coordonnées, il est allé passer du temps avec eux. Et c'est toujours heureux de voir que ces gens, le verset 4, il dit, nous trouvâmes des disciples, et les disciples poussés par l'Esprit. Poussés par l'Esprit. Lui, il est poussé par l'Esprit. Ici aussi, il y a des disciples qui sont poussés par l'Esprit. Ça a l'air donc que c'est une église vivante, une église qui marchait selon donc les recommandations du Saint-Esprit. Une église qui avait été fondée, mais c'était des frères qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui entendaient la voix de Dieu leur parler, etc. L'Esprit leur révélait des choses. Ici, les frères poussés par l'Esprit ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ils savaient qu'il allait à Jérusalem. Ils ont dit de ne pas monter à Jérusalem parce que l'Esprit leur donnait cette conviction. Ici, ils ont averti Paul de ce qui allait lui arriver là-bas, mais en confirmant que c'est le Saint-Esprit qui leur dit ce qui va arriver, mais le Saint-Esprit ne leur a pas dit. C'est ça peut-être la nuance qu'il faut faire. Le Saint-Esprit peut te révéler ce qui va arriver à Paul, mais cela ne veut pas dire que
Paul ne doit pas aller à Jérusalem. Il avertit simplement ce qui va arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller à Jérusalem. Mais eux, c'est certainement par amitié qu'ils avaient vis-à-vis de Paul, par compassion pour Paul, ils ne voulaient pas qu'il aille souffrir. Hein. Ce qu'il attendait n'était pas beau, etc. Mais ils en ont déduit qu'il ne devait pas aller à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit ne leur a pas dit ça. Le Saint-Esprit a révélé à ces gens, comme il a révélé, chemin faisant, nous l'avons vu dans Acte 20, seulement le Saint-Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais le Saint-Esprit ne lui a pas dit à lui de ne pas aller, parce qu'il le poussait à aller jusqu'à Jérusalem. Ici, poussés par l'Esprit, les disciples, les frères de Tyr, eux aussi, ils lui disent de ne pas aller à Jérusalem. Mais ce n'était pas ça ce que Saint-Esprit voulait. Il voulait juste prévenir qu'il y a des problèmes qui t'attendent. Sois fort, mon frère, nous allons prier pour toi, nous allons te porter dans la prière durant ton voyage. Donc, il y a une différence entre livrer une révélation. Vous savez que souvent, il y a des gens à qui Dieu révèle des choses. Mais au lieu de livrer ce que Dieu leur a révélé, point, et s'arrêter là, ils essaient d'interpréter, ils en rajoutent quelque chose, selon les rapports qu'ils ont avec la personne. J'aime tellement la personne, je ne veux pas qu'elle souffre. J'aime tellement la personne que des gens ont dit, Seigneur me dit que tu es enceinte, que tu vas porter des jumeaux. Le Seigneur m'a révélé, j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit, par amour pour la personne, on sait qu'elle aimerait avoir des enfants et tout et tout. On dit parfois des choses qui sont nos propres pensées. Il faut faire attention à cela et faire attention donc à ceux qui s'appellent des prophètes. Il ne faut pas en déduire donc des choses que le Seigneur, le Saint-Esprit n'a pas dit. Faire attention à l'interprétation que nous pouvons faire d'une révélation, d'une prophétie que l'on reçoit. Ces frères ont exprimé non pas la volonté de Dieu, mais leur souhait, à cause justement de leur attachement à Paul. Et la leçon ici, c'est que si le Seigneur vous a confié quelque chose, si le Seigneur vous appelle à une mission, si le Seigneur vous demande de faire quelque chose, frères et sœurs, ne laissez jamais personne vous faire reculer. Ne laissez personne vous faire reculer. La conviction est profonde en vous, mais si vous êtes toute oreille et écoutez tout ce que les gens vous disent à côté, alors que vous savez ce que le Saint-Esprit a mis en vous, vous risquez de reculer. Vous risquez d'arrêter votre marche. Vous risquez de faire le contraire. Vous risquez de changer d'avis. Vous risquez de marcher en sens inverse de ce vers quoi le Seigneur vous a appelé. Et ça peut vous coûter cher. Vous connaissez cette histoire. Je ne voudrais pas trop y revenir en détail de cet homme de Dieu qui est envoyé pour aller prévenir un roi dans un roi au chapitre 13. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète qui vient de Juda. De loin, il l'envoie à Bethel pour arrêter Jéroboam, le roi Jéroboam, qui commençait à s'arroger des droits de faire des sacrifices, etc. Il n'était pas sacrificateur, il n'était pas de la famille des Lévites, mais il veut faire des sacrifices et des sacrifices au veau d'or. Mais le Seigneur voit ça, il envoie quelqu'un de très loin pour aller le prévenir d'arrêter ça. Mais le roi Jéroboam a refusé. Non, je veux dire pas le roi Jéroboam, l'homme de Dieu. Quand il a quitté Juda, le Seigneur lui a donné des directives. Je n'entrerai pas dans les détails. Il lui a donné, quand tu rentres, tu vas par ce chemin, tu ne rentreras pas par le même chemin. Tu n'entres pas dans des maisons de gens qu'on ne te donne pas à boire et à manger. Tu ne t'arrêtes pas en cours de route, etc. Il savait ce que le Seigneur lui avait demandé. Et là, évidemment, il arrive devant le roi, il l'a trouvé en train de faire le sacrifice, etc. Il a invoqué le Seigneur, et puis la main était paralysée, il a prié, et la main est revenue normale. Il dit, en reconnaissance, je t'invite, viens chez moi, je vais te donner un peu un repas, etc., pour en reconnaissance de ce que tu as fait. Mais l'homme avait reçu des consignes claires du Seigneur. Et il s'est tenu à ça. Il a résisté à l'invitation du roi Jéroboam. Et il s'est mis en route et il est reparti. Mais il est reparti par un autre chemin. Mais il y a un prophète, un vieux prophète. Il s'appelle vieux prophète sans doute pour peut-être faire croire qu'il a des années d'expérience. Un autre vient lui dire, il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. J'ai entendu la voix de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé.
Il faut que je t'invite et que tu viennes manger chez moi. Et écoute, il dit, les prophètes, tu ne vérifies même pas. Tu peux te dire, mais Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a donné des consignes claires pour que je n'entre pas dans les maisons des gens. Même ce prophète. Mais comment Dieu peut-il se contredire? Il me donne des consignes, et puis après il me donne des consignes contraires. La moindre des choses, c'est de dire, au cas où, mais je vais consulter Dieu. Non. Il se laisse aller dans les pièges de cet homme, il arrive dans la maison. Et vous savez, les conséquences n'ont pas tardé à venir. Quand cet homme a fini de manger, il s'est arrêté. Le mal était fait et en rentrant, d'abord, il s'est arrêté en cours de route où l'homme l'a rejoint, etc. Et voilà. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que il est mort. Il est mort, il a été donc tué par un lion. Il a été tué par un lion. Ce qui fait encore plus mal, ce que vous lisez plus bas encore au verset 26 de ce texte, celui qui l'a séduit, là, cet homme qui disait prophète, vieux prophète dans le coin, il dit moi aussi je suis prophète, ça fait des années que je prophétise dans ce coin. Il est venu se moquer de lui. Il est venu se moquer de lui, des agents de l'ennemi. Donc, lors du premier arrêt, il y a des gens qui tentent de convaincre Paul de ne pas aussi aller à Jérusalem parce qu'ils avaient reçu une révélation, mais c'est une mauvaise interprétation. Paul ne s'est pas laissé arrêter, Dieu merci, il a continué son chemin. Le verset 5, etc., ils font un deuxième arrêt, 5 jusqu'au verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs. Deuxième arrêt qu'ils font, c'est à Ptolémaïs. Là aussi, ils doivent s'arrêter pour passer de jour pour un jour. Même pour un jour, il dit, je ne vais pas rester dans le bateau, il y a beaucoup d'heures devant moi. Il sort, il met à profit ce temps pour encore aller saluer des frères qu'il y avait dans le coin, etc. Et passer du temps avec eux. C'est bon de passer du temps avec des frères et des sœurs, où tu vas recevoir quelque chose, un encouragement de leur part, ou c'est toi qui vas les fortifier par des paroles, par des échanges, donnant des nouvelles de ce qui se passe dans votre église, dans une autre localité. Il dit, ah oui, je ne savais pas qu'il y avait une église à l'Assomption, mais oui, quand je passe par le coin un jour, j'irai vous voir. Mettez à profit le temps que le Seigneur vous donne quand vous faites donc un arrêt quelque part. Tout ceci nous montre ce que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, ce caractère de socialisation qui était fort développé dans l'Église, les gens de l'époque de l'Église primitive. Ils s'aimaient. Les frères et les sœurs s'aimaient. Ils aimaient passer du temps ensemble. Ils aimaient passer du temps à partager les merveilles de Dieu. Pas seulement en train de manger. Oui, manger aussi, c'est pas mauvais. Mais aussi partager les merveilles de Dieu. Priez pour d'autres localités où vous avez appris qu'il y a des problèmes. Priez pour les églises. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans les églises. Juste écoutez sur les médias. Juste écoutez ce qui se passe dans les églises. C'est à pleurer. Pleurer de voir qu'il y a des milliers, et c'est souvent des églises qui attirent des foules. Mais ce qui s'y passe, ce qui se dit dans ces églises, devrait nous amener à vivre sur nos genoux, vraiment sur nos genoux. Parce que toutes ces personnes qu'on est en train d'induire en erreur, ce sont des candidats à la perdition, à la mort, tout simplement, par la faute des bergers, qui ont quitté la vision du Seigneur, qui ont quitté les voies de Dieu, mais ils en ont fait une business, ils en ont fait, je ne sais pas, quelque chose d'autre, même au service de l'ennemi. Quand vous entendez ce qui se dit, ce qui se fait dans les églises, c'est à pleurer, simplement à pleurer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc que nous puissions aussi développer ce sens de contact entre les frères et les sœurs, de développer les relations fraternelles, de nous attacher, de nous intéresser aux hommes de Dieu. J'aime souvent dire ça, que au début de ma foi, c'était vraiment spécial. C'est que j'ai eu beaucoup d'occasions, il y avait beaucoup d'actions d'évangélisation dans le pays, à Kinshasa à l'époque, au Congo, en Afrique. Il y avait beaucoup d'actions d'évangélisation. Et il y a des gens qui venaient de partout, qui venaient de France, qui venaient d'autres provinces du pays et tout. Et mon plaisir, c'était d'être en contact avec ces hommes. Et Dieu a arrangé les choses que j'avais l'occasion, après leur prédication ou avant qu'ils ne voyagent, j'avais souvent du temps, des portes s'ouvraient, soit qu'ils venaient passer du temps chez nous, parce que nous avions disposé de notre maison pour cela,
Hein, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent être à l'aise chez nous. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. C'est un bon endroit pour se retirer. Il y en a qui venaient même demander, je voudrais me retirer pendant quelques jours dans votre maison. Venez, ça a été fait pour ça. Donc, j'avais du temps à passer. Nous avions du temps à passer avec des hommes de Dieu. Écoutez leur parcours. Écoutez les expériences qu'ils ont vécues. Ça m'a fortifié dans ma foi. Ça m'a encouragé dans ma foi. De voir un homme de Dieu aujourd'hui qui est en train de vivre dans des conditions difficiles. Il manque de tout, mais il aime le Seigneur. Mais il aime le Seigneur, pas à peu près comme dit Donna, mais il aime vraiment le Seigneur. Et quand il vous partage tout ce qu'il a vécu, toutes les expériences qu'il a connues dans le Seigneur, ça vient édifier ma foi. Passer du temps avec les hommes et les femmes de Dieu, c'est important. C'est important, c'est ce que l'apôtre Jean loue chez Gaius de la manière qu'il accueille des frères étrangers. Accueillez des frères dans vos maisons. Hein? J'ai déjà dit un jour ici, ne gardez pas vos maisons toujours propres, clean. Mon tapis. Attention là, ne mets pas ton pied là-bas. Non, accueillez. Accueillez des gens dans vos maisons. Particulièrement, j'allais dire des serviteurs de Dieu, non, mais accueillez des frères, accueillez des sœurs, accueillez même des païens. Accueillez-les pour pouvoir les exhorter. Ouvrez les portes de vos maisons. L'apôtre Jean félicite Gaius de la manière dont il accueille les frères, même des frères étrangers qui sont de passage dans sa ville. Donc, deuxième arrêt, Paul met ça à profit encore pour développer ces relations fraternelles entre les frères et les sœurs. C'est bénissant et ça nous encourage, ça nous élève. Il y a eu un troisième arrêt que l'on voit au verset 8. Nous partîmes donc de Ptolemaïs et nous arrivâmes à Césarée et ils sont entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, que Paul connaissait. Ou c'est Philippe qui le connaissait, mais Paul aussi le connaissait. Parce qu'ils se sont connus dans des circonstances tout à fait particulières. Philippe était un ami d'Étienne. Et nous savons que Paul faisait partie des gens qui ont fait souffrir Étienne, qui ont fait vivre le martyre à Étienne. Donc pendant que Paul le faisait à cette époque-là, où il n'avait pas encore rencontré le Seigneur, Philippe était l'ami d'Étienne. Il a vu Paul. Et il a su que c'est Paul qui venait chez lui à la maison. Amen. Et il l'a accueilli. Il a accueilli celui qui persécutait les chrétiens. Il l'a bien accueilli chez lui à la maison, mais l'homme avait changé, ce n'était plus la même personne. Alors c'est là qu'on peut se poser des questions, nous aussi, depuis que nous sommes devenus chrétiens, depuis que nous sommes au Seigneur. Nous sommes supposés être de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment réagissez-vous quand quelqu'un qui vous a fait du mal, quand vous le rencontrez, vous arrivez dans une église, je prends l'exemple, vous, Emmanuel et Nadège, vous quittez une église à Montréal, vous venez à l'Assomption et vous trouvez quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais il est dans l'église, il est sauvé, il est dans le Seigneur. Comment réagissez-vous? Comment réagissez-vous? Ici, c'est à l'église, mais Philippe a accueilli à la maison chez lui. Il a dû accueillir Paul à la maison. Alors, frères et sœurs, juste pour dire que le pardon doit avoir la place dans nos vies. Le pardon doit avoir la place dans nos vies. Nous devons grandir dans le Seigneur et savoir tourner la page, savoir oublier. C'est vrai que tu ne peux pas oublier complètement, effacer comme si ton cerveau a été complètement lavé, c'est impossible. Ce qui se passe, c'est que tu vas voir ce frère, mais tu le regardes avec un autre regard. Avec un autre regard. C'est mon frère, il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Il fait partie désormais de ma famille. Amen. Pardonnez, tournez la page et continuez à avancer. Verset 10, il y a aussi un point que je voudrais voir. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, un autre prophète, descendit de Judée et vint nous trouver. Donc, Dieu envoie, c'est Dieu qui envoie. Paul n'a pas invité Agabus. Il n'est même pas supposé savoir que Paul est en route vers Jérusalem. Mais Dieu
tenait absolument à confirmer à Paul ce qu'il devait faire. Et Dieu est capable de déplacer quelqu'un de très loin. D'abord, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, mais Dieu peut déplacer quelqu'un exprès pour venir vous confirmer ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Ce prophète est venu de loin, il descend de Judée. Lui, il est dans Juda. Mais l'autre descend de Judée. Il est en Israël ici et il vient rencontrer Paul. Il vient le rencontrer donc loin de où il vient. Mais il vient avec un message de Dieu. Il vient avec un message que le Saint-Esprit lui a donné. Et ce message vient confirmer ce que Paul lui-même avait déjà eu comme révélation. Ce que l'Esprit a donné encore comme révélation à ses frères à Tyr, mais qui eux ont interprété ça différemment et qui lui ont demandé de ne pas aller. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur révèle ce qui va arriver. Priez pour lui, fortifiez-le. Nous sommes avec toi même quand tu seras parti, mais nous ne voulons pas arrêter ton chemin. Ici, Agabus est un prophète, pas comme l'autre, pas comme le vieux prophète, mais ici c'est un prophète sérieux. Un prophète sérieux, c'est celui qui a fait ses preuves. Lui, il avait fait ses preuves, c'est un homme respecté, donc, qui était connu. À l'époque, on dit qu'il a prophétisé qu'une famine allait arriver, et elle est arrivée longtemps après, la famine est arrivée. Un prophète, c'est ça. Tu prophétises des choses, et les choses arrivent. Dans le temps, d'ailleurs, tous ceux qui prophétisaient, dans le temps de l'Ancien Testament, qui prophétisaient des choses qui n'arrivent pas, on te lapidait. On te lapidait. Ça devrait être le cas. Ça va arrêter beaucoup de gens qui se... C'est méchant. Non, c'est pas méchant. Mais il faut trouver le moyen d'arrêter tout. Il y a des agents qui sont des agents de l'ennemi tout simplement, mais qui portent le chapeau de prophète. Là. Ils induisent des gens en erreur. Des choses effroyables qui se passent. En tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, nous avons affaire à un prophète sérieux. Il a fait ses preuves, les gens ont confiance. Et il vient et il livre le message que le Saint-Esprit lui a donné, mais il n'ajoute aucun commentaire. Voici ce que Dieu dit. Au verset 11, il dit, il vint nous trouver, donc Agabus vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, il se lia les pieds et les mains, et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Point. Il a fini sa mission, il a sans doute prié pour Paul, il est parti. Voici un prophète. Ce n'est pas d'ajouter des choses. Ce n'est pas d'embellir la chose. Ce n'est pas... Non. C'est dangereux parce que dites ce que le Saint-Esprit vous a dit, le reste ne vous appartient pas du tout. Et évidemment, comme je dis, Agabus était connu, il était réputé, il était respecté par donc les frères de Césarée. Ils ont cru à ce qu'il a dit et eux aussi, comme les gens de Tyr, ont tenté de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. C'est ça que je dis, c'est par amour. Paul, c'est un homme extraordinaire, Paul. Pourquoi tu vas aller souffrir à Jérusalem? Mais ils oubliaient que l'homme avait été appelé pour ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, il avait été appelé pour ça. Cet homme, c'est un instrument de choix que j'ai choisi, disait le Saint-Esprit à Ananias. Va vers lui. Je vais l'utiliser puissamment. Il va aller parler de ma part aux nations, au roi. Il ira parler de ma part. Donc, il savait. Et je lui montrerai ce qu'il va devoir souffrir. Paul le savait. Paul le savait. Voilà pourquoi ça ne l'a pas arrêté, même s'il savait ce qu'il attendait était difficile. Alors, je voulais souligner ici la nécessité de la constance dans la vie chrétienne. Constant dans ses positions. Fidèle à ce que Dieu te demande de faire. Ça paye. Ça paye, frère bien-aimé, ça paye. Nous devons avoir et développer cette constance parce que ça te permet d'aller au-dessus de tout ce que les gens peuvent vouloir te manifester comme affection, etc. et qui peut te détourner de ta voie.
Beaucoup de gens ont abandonné les voies dans lesquelles le Seigneur les a appelés pour avoir écouté la voix des frères et des sœurs à côté. Mais qui l'ont fait peut-être sans méchanceté, mais qui le faisaient par amour pour la personne, mais ça l'a détourné complètement de ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Alors, apprenez à être constant, demeurez fidèle à ce que le Seigneur vous demande de faire. Parce que ceux qui vous disent, même si leurs intentions sont bonnes, mais ils peuvent vous induire, sans le savoir, ils peuvent vous induire en erreur. Alors je voudrais terminer ce matin avec un dernier aspect que j'aimerais souligner, qui relève de l'attitude de Paul. Paul a une attitude exemplaire et il faut tirer des leçons d'une attitude comme celle-là. Et il faut s'en inspirer. Comme je viens de dire, Paul connaissait son appel. Quand tu connais ton appel, frères et sœurs, quand tu connais ton appel, rien ne viendra te bousculer, rien ne viendra t'ébranler, rien ne viendra te faire changer d'avis. Il faut connaître ton appel, mais il faut y rester fidèle. Comme Paul est resté fidèle à son appel. Paul a marché avec assurance parce qu'il savait à quoi le Seigneur l'avait appelé. Il savait, comme il l'a dit dans l'Épître aux Romains, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien, ni les souffrances. Même si tu sais que ta vie chrétienne, souvent c'est le cas qui est arrivé, aujourd'hui je ne sais pas, mais les années où nous avons rencontré Christ, nous avons connu le Seigneur, nous avons reçu Christ comme Seigneur de notre vie, on n'était pas bien reçus, ni par nos familles, ni par personne. Non, on n'était pas bien reçus du tout, on nous jugeait, on nous insultait, on nous traitait de tous les noms, etc. Mais lui, Paul est resté fidèle. Et si tu restes fidèle, tu iras jusqu'au bout de ta mission. Marchez donc avec assurance en sachant que rien ne doit vous séparer de l'amour de Christ. La deuxième attitude qu'on retient de Paul, ce n'est pas quelqu'un qui s'est laissé facilement influencer. Non, ni par les pleurs des gens. Et les gens qui pouvaient pleurer disent, Paul ne va pas, ne va pas. Ils voient tout le monde en train de pleurer et disent, ok, bon, alors. Je n'irai pas. Non, non, non. Les pleurs des gens, tous les conseils, tous les sentiments que les gens pouvaient manifester ne l'ont pas arrêté parce qu'il savait où il allait et où le Seigneur voulait qu'il soit. Il sait que sa fermeté peut peut-être lui coûter cher, mais si c'est ça que le Seigneur veut, il ne peut pas faire autre chose parce que la fermeté, la loyauté, ça paye. Et ça paye durablement. Et je vais terminer avec ça pour dire que il en manque aujourd'hui des gens qui sont loyaux soit à leur idéal, loyal à son église, loyal à son époux, à son épouse, etc., etc. Il y a de plus en plus de gens, on perd de la loyauté de plus en plus autour de nous. Donc Paul ne s'est pas laissé influencer. Quand on pense à ce qui s'est passé à l'église de Smyrne dans l'Apocalypse, il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Toi non plus ne crains pas ce que tu vas souffrir à cause de ta vie chrétienne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit que le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais il dit « Sois fidèle aux gens de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne. » On nous a parlé il n'y a pas longtemps des différentes couronnes. Mais si tu veux avoir ta couronne, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Tiens bon, sois constant dans ton engagement. C'est la même attitude qui a dirigé les gens qui ont fait des choses extraordinaires. Des gens comme Daniel, des gens comme ses amis. Ces trois jeunes, ils étaient tous jeunes, mais ils se sont attachés à ce qu'ils ont reçu comme racines dans leur famille. Même quand on les a amenés dans un pays perverti, la Babylone, etc., mais ils se sont attachés à ça et ils ont fait la différence. La loyauté, la fermeté dans vos engagements, dans ce que vous avez appris. Joseph, pareil. Il se trouve dans la maison de Potiphar, c'est la même chose. Il préfère souffrir qu'on l'accuse faussement, qu'on le jette en prison faussement, mais je préfère mourir plutôt que de trahir. Plutôt que de trahir. Potiphar m'a bien reçu. Potiphar m'a tout confié dans sa maison. Il m'a donné la confiance totale. La seule chose sur laquelle je ne vais pas toucher, c'est sa femme. Tout le reste, je m'en occupais. J'avais la liberté.
Et là, c'est la femme qui veut chercher à le séduire. Il dit non. Non, je ne le ferai pas. Non, même si, en temps normal, on peut dire que si j'y vais comme ça avec cette femme, c'est un appui de plus que j'ai. C'est pas moi qui ai sollicité, c'est elle qui m'a sollicité. C'est un appui. Donc, non seulement Potiphar va m'aimer, mais sa femme va aussi continuer à m'appuyer. Non, je préfère mourir plutôt que de trahir. Ne trahissez pas votre foi. Amen. Restez fidèles, fermes dans votre foi et vous en récolterez les fruits. Et enfin, Paul est déterminé à aller jusqu'au bout quand il dit au verset 13, dit « Je suis prêt. Advienne que pourra, je suis prêt et je vais aller jusqu'à Jérusalem. » Et à cause du fait qu'il a été ferme, il a eu raison de tous ceux qui tentaient de le détourner. C'est ça. Quand tu es ferme, on voit qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire avec cet homme, avec cette femme. On le laisse aller. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce que le Seigneur lui a dit. Peut-être que nous, on ne sait pas trop, et c'est ce qui est arrivé à Paul. Il a fini par les convaincre d'accepter qu'il aille à Jérusalem. Ils ont dit, ok, tu peux donc y aller, et voilà. Donc Paul a pu accomplir sa mission. Alors qu'il en soit de même pour chacun de vous, mon frère, ma soeur, que quand vous avez pris des positions dans votre vie chrétienne, accrochez-vous à cette position. Quand vous avez pris des positions, même dans la famille. C'est que tu es le premier à être converti dans ta famille, tout le monde te regarde. Ils vont voir ce que tu vas faire. Tu as dit ceci, tu continues à dire la même chose. Et puis si un jour tu dis le contraire, tu dis, ah, c'est ça la vie chrétienne. L'instabilité, ah oui, tu nous avais dit ça. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Tendance de quitter les églises pour aller dans des églises maison. Puis quelqu'un l'appelle un jour, il dit, mais n'est-ce pas toi qui nous disais tout le temps? Il dit, mais l'église est importante. L'église, il faut aller à l'église. Tout d'un coup, tu changes de langage, tu dis, c'est l'église maison. C'est quoi qu'il faut croire maintenant? Tu perds de ta crédibilité. Tu perds. Fermeté. Que le Seigneur nous aide à être fermes dans nos engagements et dans l'engagement dans l'église. Ne pas vous laisser balloter dans tous les sens, frères et sœurs, par des gens qui sont apparemment bien intentionnés. Ça peut vous amener à perdre des amis. Vous savez, des amis, on en perd des fois, même quand on ne veut pas les perdre. Un de plus qu'on perd parce que je veux rester ferme dans ma foi, pas grave, le Seigneur sait pourquoi cet homme m'a quitté. Mais restez ferme, restez attaché à tout ce qui donne gloire à Dieu dans votre vie. C'est très très important. Nous sommes la lumière du monde. Si nous ne brillons plus, nous ne sommes plus la lumière du monde. Si nous commençons à faire les choses comme tout le monde, nous ne sommes plus la lumière du monde. Nous ne pouvons pas donner le goût aux gens de suivre le Seigneur. Alors dans un monde où règne l'infidélité conjugale, l'infidélité dans beaucoup de choses, dans ce monde où règne l'infidélité, où comme je disais, la loyauté perd de sa place et de son importance, soyez fermes. Soyez fermes, puissiez-vous faire la différence, mon frère, ma sœur. Et David le déclare dans le psaume 12 en disant, « Sauve, Éternel, viens au secours, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. » Ça veut dire que les hommes pieux se font rares. Il ajoute que les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Qu'il n'en soit pas ainsi. Soyez ce petit reste fidèle, soyez ce petit reste fidèle à la voix du Saint-Esprit, à ce qu'il vous conduit à faire. Bien-aimés, continuez à marcher par l'Esprit comme Paul, même s'il arrivait que tous autour de vous aient une opinion contraire à la vôtre. C'est ça. Même si, dès lors que vous savez que c'est la voix du Seigneur, n'acceptez pas de rentrer dans des compromissions, restez tout simplement ferme. Voilà ce que je vous souhaite en terminant. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite que vous soyez ce genre de chrétien dont l'Église a besoin, et même, je dirais, dont le monde a besoin aujourd'hui. Ce genre de chrétien, et c'est seulement de telles personnes qui peuvent changer ensemble le visage du monde. Un petit reste peut changer le visage du monde en étant ferme dans sa position, et que le Seigneur donc vous l'accorde. Amen. Amen.